Bonsoir. Alors ce soir, moi, je lève mon micro à ma santé et aussi à celle de toutes les femmes. À 48 heures de la Journée internationale des droits des femmes, nous entendons beaucoup parler des inégalités femmes-hommes. Égalité ou inégalité des salaires, égalité ou inégalité dans le partage de la vie quotidienne, mais on entend nettement moins parler de l'égalité d'accès à la santé. Il s'agit pourtant d'un sujet crucial dans une société où, malgré des progrès, le bon fonctionnement des foyers repose encore très largement sur les épaules des femmes. Car, sans vouloir polémiquer, je pense pouvoir dire que lorsqu'une femme, mère de famille de surcroît, tombe malade, très vite, c'est la panique à bord dans le foyer. Il est où le sac de sport de la petite ? Je remets quoi comme habit ? C'est à quelle heure son cours de pong ? On mange quoi ce soir ? Je vous entends rire derrière votre radio, mais je vous entends rire jaune, parce que soyons honnêtes, j'ai pas trop forcé le trait. Alors pourquoi dans un pays où femmes et hommes possèdent la même carte vitale et les mêmes droits d'accès aux soins, pourquoi donc les femmes seraient-elles moins bien soignées que les hommes ? Eh bien, tout d'abord à cause du fonctionnement même de notre société et de son attention portée principalement aux hommes et de l'éducation qui en écoule. La femme s'efface. 81% des femmes se préoccupent d'abord de la santé des autres, leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents, plutôt que de la leur. Et 77% des femmes repoussent leur propre consultation chez le médecin parce qu'elles ont toujours autre chose de plus urgent à faire. Le rendez-vous chez le dentiste de l'un, la consultation pédiatre pour l'autre, le rendez-vous des vaccins ou leur propre travail. Culturellement aussi, la société injonctionne, et pardonnez-moi ce néologisme, la société injonctionne aux filles de ne pas trop se plaindre. Bah oui, t'as mal au ventre, mais c'est normal, t'as des règles, prends du paracétamol, ça ira mieux. T'as la migraine, bah c'est normal, tu vas bientôt avoir tes règles, prends un médoc. Et petit à petit, la fille intègre qu'avoir mal, c'est normal. Et lorsqu'elle est adulte, elle supporte donc les douleurs avec en arrière-pensée, c'est normal, prends un médoc. Et c'est ainsi que nombre de pathologies sont découvertes tardivement chez les femmes, celles-ci ayant attendu assez longtemps avant de consulter un médecin. À l'inverse, les hommes déclenchent beaucoup plus rapidement un rendez-vous dès les premiers symptômes. Et ce qui fait que 85% des femmes ont recours à l'automédication, retardant ainsi un traitement approprié qu'aurait prescrit un médecin. Et ce mauvais suivi médical, à la base, pèse très lourd sur la santé des femmes. Savez-vous que les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de décès chez les femmes ? Ainsi, tous les jours, une femme décède toutes les 7 minutes d'une de ces maladies. Mais cette inégalité face à la prise en charge médicale n'est pas que culturelle. Elle se superpose au fonctionnement même de la médecine. Nombre de traitements, quels qu'ils soient, sont inadaptés aux femmes. Généralement, les essais cliniques des laboratoires pharmaceutiques se font sur des rats mâles. Ensuite, les traitements sont expérimentés principalement sur des hommes. Et les posologies sont données pour adultes, que vous soyez femme ou homme. Or, parce que les femmes ont une spécificité hormonale, elles métabolisent les médicaments autrement. Tout d'abord, elles vont assimiler le médicament beaucoup plus rapidement qu'un homme, mais surtout, elles vont l'éliminer beaucoup plus lentement, ce qui fait que les effets secondaires négatifs vont durer plus longtemps dans leur organisme. Et une dose standard de médicaments est donc une surdose pour une femme. Et il faudrait quasiment diviser les doses par 2. Alors vous, mesdames qui m'écoutez, vous l'a-t-on déjà dit, expliqué ? Un médecin, un pharmacien ? Eh bien moi, jamais. Alors pourquoi les laboratoires pharmaceutiques n'expérimentent-ils pas leurs essais cliniques sur des femmes ? Tout simplement parce qu'il faut tenir compte de leur cycle hormonal, ce qui demande du temps. Enfin, plus de temps que sur un homme. Et là, le clignotant du capitalisme se déclenche. Le temps, c'est de l'argent. Même les recherches sur l'endométriose se font sur des rats mâles. Pauvres rats. Et pauvres femmes. Au passage, savez-vous qu'il faut environ 7 ans pour diagnostiquer une endométriose chez une femme ? 7 ans. 7 ans de douleur, 12 fois par an. C'est long. Allez, plaignez-vous, mesdames, plaignez-vous. Et criez que vous avez mal. En favorisant les essais cliniques sur les hommes, nous sommes donc très très en retard pour les essais cliniques sur les femmes.
Et puis la formation des médecins a aussi tendance à invisibiliser les femmes. Exemple, lors de l'apprentissage du massage cardiaque en 3e année de médecine, celui-ci se fait sur un mannequin à buste masculin. Car il n'en existe pas à buste féminin. Eh oui, il n'en existe pas à buste féminin. Or, que faut-il faire face à un buste de femme ? Eh bien, il faut penser à soulever les seins, puis à masser au milieu. Mais un jeune médecin qui ne l'a pas appris, faute de mannequin adapté, sera fort dépourvu lorsque le moment sera venu. Pauvre femme. Enfin, mesdames, lorsque le culturel se conjugue au médical, vous avez droit à des réflexions ou des comportements qui font mal. Par exemple, lorsqu'en pleurs, une jeune femme demande à un jeune interne « Mais enfin, docteur, c'est la 3e fausse couche, oh mot horrible, consécutive, il y a peut-être quelque chose d'autre ?» Et qu'on lui répond « Bah non, vous êtes dans les statistiques, une grossesse sur 4 aboutit. » Là, vous avez envie de hurler. Vous savez où je voulais mettre les stats ? Mais vous ne le faites pas, parce qu'on vous a bien élevé. Ou par exemple, lorsque lors d'une mammographie, le médecin réclame une échographie de contrôle. Vous l'attendez, le buste à poil, plus de 30 minutes, dans une pièce froide. Mais il vous dit rien en arrivant, pas de bonjour, pas le moindre mot pendant l'examen, ni explication lorsqu'il s'en va. Alors vous êtes obligé de le rattraper au vol, et toujours le buste à poil, et angoissé. Bah alors, docteur, qu'est-ce qu'il y a ? Bah rien, tout est normal. Et là, vous avez envie de le mordre, le gars, de lui hurler dessus. A-t-il seulement eu conscience de l'angoisse dans laquelle il vous a maintenu ? Alors, mesdames, la prochaine fois, mordez-le. Bon, alors, que faire pour réduire ces inégalités des femmes et des hommes face aux soins ? Premièrement, madame, prenez parce que maintenant, moi, je suis trop vieille pour cela. Prenez enfin les rênes et les commandes de la recherche médicale et axez-la sur la santé féminine. Et puis deuxièmement, nous, toutes, prenons d'abord soin de nous d'abord, avant de prendre soin des autres. D'abord, nous, et après, les autres. Et je vous conseille vivement la lecture de ce livre, Les négligés au féminin, enquête au cœur du business de la santé des femmes, de Solène Lehen et Marie-Morgane Lemoël, aux éditions HarperCollins. Tout récent, il date de février 2025.